Chers amis, en cette journée un peu maussade climatiquement parlant, eh bien je vous rejoins pour ce petit moment de méditation autour de notre psaume 22 et j'espère que ces quelques instants passés ensemble eh bien, seront un petit peu comme un rayon de lumière. Car en effet, nous allons méditer ces versets du psaume « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ». La grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Eh bien, le mot nous le dit, c'est ce qui est gratuit. C'est le don qui nous est fait gratuitement. Et quel est ce don gratuit que Dieu nous a fait? Eh bien, ce n'est pas autre chose que lui-même. Car le Seigneur ne se contente pas de nous donner son pardon, de nous donner sa force, de nous donner sa miséricorde, que sais-je encore. Non, il se donne lui-même à nous. Il est venu habiter dans nos cœurs et c'est une présence, je dirais, permanente. Voilà pourquoi, en effet, nous pouvons dire que cette grâce, elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Le Seigneur est présent en nous, un peu, c'est une analogie, car bien sûr il y a quelques différences, comme le Seigneur est présent dans le tabernacle, dans nos églises. Les églises sont le lieu de la présence de Dieu, ce sont ces édifices de pierre qui ont été consacrés. Et pourtant, eh bien, ces églises de pierre ont bien moins d'importance que ces cœurs que nous sommes, ces êtres humains que nous sommes, qui habitent la présence de Dieu, non pas des pierres mortes, de vieilles pierres peut-être très belles mais mortes, non, des pierres vivantes. Et c'est en chacun de nos cœurs eh bien, que l'Esprit Saint, que Dieu habite tous les jours de notre vie. Et les églises de pierre, finalement, eh bien, sont au service de ces églises de chair que nous sommes. Ce sont des lieux où nous pouvons nous recueillir et retrouver cette présence intérieure. Mais c'est ce qui fait également que lorsque nous ne pouvons plus aller dans nos églises parce qu'elles sont fermées, parce qu'il est difficile de s'y rendre, eh bien, la présence de Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est là présent dans nos cœurs. Je me souviens de ce que disait le curé d'Ars au peu de temps avant de mourir. Il n'avait plus la force de se lever ni de célébrer la messe, alors on lui portait la communion et il disait « Le bon Dieu est bien bon », c'était sa manière de parler. Quand on ne peut plus aller à lui, c'est lui qui vient à nous. Alors en ce moment, le bon Dieu ne peut venir à vous sacramentellement, mais bien sûr que le Seigneur vient à nous. Il n'a pas besoin d'y venir, il y est. Et c'est cette présence de Dieu en nous, cette présence du Christ, de l'Esprit Saint en nous, eh bien, qui font que, en effet, le bonheur nous accompagne tous les jours de notre vie. Alors peut-être sommes-nous un peu dubitatifs devant cette réalité du bonheur, parce que tout de même, est-ce que vraiment nous avons le bonheur? Est-ce que nous sommes dans le bonheur alors qu'il y a la maladie, qu'il y a la mort, qu'il y a la souffrance, qu'il y a bien et bien des épreuves que nous pouvons traverser dans cette vie? Quand saint Paul nous dit, je vous le redis, soyez toujours dans la joie, nous avons envie de lui dire, oui, mais enfin, on aimerait vous y voir. Bon, lui, il y a été et il gardait la joie au milieu d'épreuves absolument invraisemblables. Mais nous devons bien comprendre, cette joie que Dieu nous donne, ce n'est pas simplement un bien-être, je dirais, un petit peu psychologique, où nous nous sentons bien, parce que non, lorsque nous sommes éprouvés par des difficultés parfois très grandes, il est inévitable qu'il y ait de la tristesse en nous. D'ailleurs, Jésus, peu de temps avant de mourir, a dit à ses apôtres « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Alors si le Christ a connu cette tristesse jusqu'à la mort, ne nous étonnons pas si, à certains moments, eh bien, nous aussi, nous éprouvons de la tristesse, de la peine, de l'angoisse. Cela n'est pas forcément un signe de manque de foi, cela est tout simplement le signe que nous sommes des êtres humains. Vous voyez, quand il fait froid, même si nous disons « Ah non, je ne veux pas ressentir le froid », ben nous le ressentons quand même. Eh bien, lorsque notre sensibilité est affectée par des épreuves, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, forcément il y aura de la tristesse, de l'angoisse. Et pourtant, même dans cette angoisse, même dans cette tristesse, eh bien demeure la lumière de Dieu qui nous habite. La lumière de Dieu qui nous dit « Mais courage, moi je suis là, et je t'aime, et je veille sur toi. » Et du coup, si nous n'avons pas la joie au sens un petit peu exubérant du terme, eh bien du moins avons-nous la paix intérieure. Parce que même si nous sommes éprouvés, même si nous ne comprenons pas bien,
nous savons qu'en définitive, nous sommes dans les mains de Dieu notre Père. Nous savons que le Seigneur est là, à nos côtés. Il y a un psaume qui dit que le Seigneur recueille en ses outres nos larmes. Et en effet, eh bien, nos larmes, elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque nous souffrons à cause de nos proches, parce que nous nous faisons du souci, eh bien, finalement, nous vivons l'amour qui fait nous intéresser aux autres, quitte à en souffrir. Alors c'est plutôt une grande chose, cela. Souvent, nous voudrions bannir toute souffrance de la vie humaine. C'est un peu légitime. Et en même temps, eh bien, cela pourrait nous conduire aussi à un égoïsme terrible. Nous ne souffrons pas parce que nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Et ce serait une tristesse bien pauvre finalement. Et la joie que le Seigneur veut nous donner, le bonheur que le Seigneur veut nous donner, c'est bien sûr bien davantage que cela. Alors même lorsque nous nous sentons indignes, même lorsque nous ne nous sentons pas à la hauteur, et ma foi nous ne le sommes jamais, eh bien cette présence de Dieu elle est là, présence bienveillante, présence encourageante, présence qui parfois nous remet en cause car nous en avons besoin aussi, c'est le Seigneur qui nous tire vers le haut, mais toujours présence pleine d'amour, alors que cette présence dans nos cœurs soit la source de notre joie, de telle sorte que nous puissions dire en vérité, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.